Alors, on m'a demandé de parler de la messe, comprendre et expliquer la messe. Alors, c'est un vaste sujet en 3 quarts d'heure, donc je vais essayer de faire de mon mieux, surtout que j'imagine la plupart, vous êtes des habitués de la messe, donc vous savez déjà sûrement plein de choses. Donc je vais essayer de, pas non plus enfoncer des portes ouvertes, mais on va essayer d'approfondir ensemble ce mystère. Je trouve ça très beau que ce soit le dimanche des Rameaux, où on parle de la messe, parce qu'on entre dans la grande semaine, la semaine sainte, où Jésus va s'offrir dans sa passion, et la messe c'est vraiment la passion, le sacrifice du Christ qui est rendu actuel. Donc ça a tout son sens de parler de la messe aujourd'hui, en ce jour des Rameaux, donc je trouve ça très beau. Alors, donc, je ne peux pas ne pas citer les sources de ce topo. Donc, ma source principale, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Je l'ai amené pour faire de la pub parce que c'est vraiment super. Quand vous avez une question ou quoi, vous allez voir dans le catéchisme, on trouve tout, surtout, en tout cas sur la foi catholique. C'est vraiment un trésor. Donc voilà, je vous encourage à le lire, à le consulter. Moi, j'ai travaillé à partir de ça, j'ai rien inventé. Et puis aussi à partir d'un cours que j'ai eu en sacramentaire par le père Michel Malèvre, qui est dominicain. Voilà, c'est mes 2 sources principales. Et donc je vais suivre le déroulement tout simplement du catéchisme, qui résume bien, et voilà, donc en essayant d'approfondir avec vous. Et pour commencer, je voudrais vraiment dire que la messe, l'Eucharistie, c'est le plus grand trésor de notre vie, le plus grand trésor de l'Église, qui est donné à l'Église, mais aussi pour notre vie de tous les jours, et c'est vraiment notre nourriture de chaque jour. Donc vraiment c'est important de toujours mieux comprendre, connaître ce trésor qui nous est donné, et on n'a pas toujours conscience, des fois on s'ennuie à la messe, on attend que ça passe, mais en fait si on savait tout ce qui se vit pendant la messe, on ne vivrait plus de la même façon, la messe. Alors voilà, donc en introduction je voudrais citer un texte du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, au numéro 47. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal, dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. Donc ce texte résume vraiment bien le mystère de l'Eucharistie. Donc ça reste un mystère, on va essayer de... On tâtonne un peu quand on parle de l'Eucharistie, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de découvrir. Vatican II dit aussi de l'Eucharistie qu'elle est la source et le sommet de la vie chrétienne, vraiment quelque chose de fondamental qui revient. Et Vatican II est très précieux en fait pour ce qui est de la liturgie, de la messe. Comme vous savez, il y a eu la réforme avec la possibilité de dire la messe dans la langue vernaculaire, donc plus en latin. Enfin, il y a eu vraiment, je pense que le tournant de Vatican II, ça a été de nous rendre vraiment participants à l'Eucharistie. Avant, quand c'était en latin, le dos au peuple, même c'était la plupart de la prière eucharistique était en silence. Donc les gens priaient, faisaient autre chose pendant la messe, ils assistaient, et c'était difficile, enfin plus difficile je trouve. Et donc là, on a vraiment la grâce de pouvoir être acteur, participant, comme disait Luc, c'est très important. Donc comment on participe, c'est ce qu'on va essayer de voir aussi. C'est pas seulement le prêtre qui officie et nous on est passif, mais c'est vraiment toute l'assemblée qui est invitée à entrer dans ce mystère. Donc l'Eucharistie, c'est un sacrement, et on dit que le catéchisme dit que tous les sacrements sont liés et ordonnés à l'Eucharistie. C'est vraiment un peu un sommet aussi parmi les sacrements. Voilà. Et Presbyterum Ordinis, donc un texte du Concile, dit que la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même en fait. C'est ça le trésor, c'est notre Pâques. Le Christ s'offre à nous dans le mystère de l'Eucharistie. Donc il faut savoir que les sacrements sont enracinés dans ce qui constitue notre humanité. En fait, Dieu se sert de réalités terrestres, de nos réalités terrestres, pour signifier son mystère et des réalités invisibles. Par exemple, il y a l'eau pour le baptême, l'eau de la vie, l'huile pour l'onction des malades, l'huile qui guérit. Et là, dans l'Eucharistie, on retrouve le pain et le vin. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, le pain de tous les jours. On ne peut pas vivre sans pain, sans se nourrir pour notre vie terrestre. Et là, c'est pareil pour tout ce qui est de la vie spirituelle, de la vie éternelle, qui
qui déjà habite en nous, eh ben, on a besoin d'une nourriture aussi pour vivre cette vie véritable, en fait. La vie éternelle, c'est pas réservé pour après la mort, c'est tout de suite, en fait, dans le ciel de notre âme, en fait. Dieu habite dans notre âme, donc la vie éternelle, elle est en nous. Et donc, il faut la nourrir, cette vie, il faut la faire grandir, vivre de cette vie, pas qu'elle soit endormie, en fait, tout simplement. Donc, ce repas de l'Eucharistie nous permet de nourrir notre vie chrétienne, nous permet de grandir, de faire grandir la grâce qu'on a reçue à notre baptême, de la rendre vivante, active, tout simplement. Donc, Dieu a pris cette image du repas, qu'on vit tous les jours, pour son Eucharistie, donc c'est très parlant. Donc le repas, c'est non seulement pour se nourrir, on sait, donc pour continuer à vivre, mais aussi il y a la notion de la convivialité. Quand on est en repas, en général, on ne mange pas seul, on est en famille, dans un groupe d'amis, et donc ce repas nourrit aussi la relation. Donc manger ensemble, ça marque quelque chose. Même en communauté, où on mange en silence, nous on a l'habitude, pendant la semaine on est en silence, il y a toute une liturgie de la table, et le repas forme vraiment la communauté aussi. On voit de partager la même table, c'est très formateur. Voilà. Donc l'Eucharistie permet comme le repas terrestre, elle permet la relation finalement, la communion de vie, à la fois avec Dieu, puis aussi entre nous dans l'Église. Donc ça nous permet d'entrer en relation. Cette notion de relation couvre la notion de repas. Alors. Voilà. Alors ensuite, je voudrais parler du double mouvement de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, il y a l'action de Dieu, bien sûr, qui se donne dans la messe, mais il y a aussi l'action de l'homme, en fait. Donc c'est le sacrifice du Christ, mais aussi le culte que l'homme rend à Dieu en retour. Donc c'est pas seulement Dieu qui agit, c'est aussi l'homme qui agit. Donc il y a un double mouvement que je trouve très beau. L'Eucharistie, elle perpétue l'action de Dieu, elle perpétue le sacrifice de la croix du Christ, qui est vraiment rendu actuel et présent pendant la messe. On ne peut pas dire qu'on fait mémoire, on ne peut pas dire aussi que c'est tous les jours un sacrifice différent qui se refait. C'est le même sacrifice qui est rendu actuel pendant la messe. C'est comme si pendant la messe, on était au pied de la croix, en fait. On est au pied de la croix avec Marie, avec Jean, et le sacrifice est rendu actuel. Et donc, ce que j'aime dire aussi, c'est que l'Eucharistie, ça prend vraiment le passé, le présent et le futur, en fait. Donc, ça fait mémoire de la scène du dernier repas du Christ, dont on va faire mémoire particulièrement le jeudi saint. Mais c'est aussi aujourd'hui, maintenant. Donc, on est maintenant au pied de la croix, on est maintenant devant le Christ qui s'offre. Voilà, et c'est même pas seulement devant le Christ qui s'offre, c'est nous qui nous offrons avec le Christ. Voilà, c'est pas passif, on reçoit le salut du Christ par la croix, mais nous aussi, on s'offre. Donc voilà. Et donc, il y a aussi le futur qui est compris dans l'Eucharistie. Ça comprend vraiment toute l'histoire de l'homme. Donc, l'Eucharistie, ça anticipe aussi le repas des noces de l'agneau, dont on parle dans l'Apocalypse. Donc, tout est récapitulé, en fait, dans l'Eucharistie, passé, présent et à venir. En bref, le catéchisme dit que l'Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi. En fait, dans la messe, dans l'Eucharistie, on trouve tout en condensé. Ensuite, le catéchisme évoque les différents noms qu'on donne à l'Eucharistie et qui expriment sa richesse, et chaque nom évoque un aspect particulier, plus particulier de l'Eucharistie. Donc, il y a déjà le mot Eucharistie, donc Eucharistein en grec, donc qui signifie rendre grâce. Et donc, dans un contexte juif, il implique spécifiquement de rendre grâce à Dieu. Donc, très tôt, le terme a été adopté pour désigner toute la célébration de ce sacrement et pour parler de la messe, parce qu'il est action de grâce à Dieu. Donc, ça rappelle les bénédictions juives qui proclament pendant les repas les œuvres de Dieu. Pendant les repas juifs du sabbat, il y a toujours un temps de louange, d'action de grâce pour toutes les merveilles de Dieu, pour la création, pour la rédemption, pour la sanctification. Et donc ici, on retrouve le mouvement de l'homme vers Dieu, quand je parlais du double mouvement, avec cette action de grâce, ce culte rendu à Dieu. Ensuite, en plus de faire référence, donc ce mot d'Eucharistie, il fait référence à l'entière célébration de la messe, donc avec la liturgie de la parole, tout est compris dans ce mot.
pas seulement le moment où Jésus vient dans le pain et dans le vin. Et en même temps, ce mot reprend aussi le moment précis où il y a la transsubstantiation du pain et du vin en corps et en sang du Christ. On en reparlera après de ce mot qui n'est peut-être pas évident à comprendre, mais moi j'avoue que je n'ai pas tout compris non plus, sûrement. Donc ce mot d'Eucharistie reprend plusieurs dimensions qui trouvent toute leur source dans le besoin de l'être humain de rendre grâce à son Créateur, en fait. Il y a un besoin en nous de rendre grâce, déjà, il y a déjà cette prise de conscience que tout le monde n'a pas forcément fait ou qui peut rester inconsciente, cette prise de conscience qu'en fait on est créé, on n'est pas nos propres maîtres, c'est pas nous qui, voilà, l'homme n'est pas le maître, n'est pas son propre créateur, donc on est créé, on dépend du Créateur, on est des créatures, et donc cette Eucharistie nous remet en dépendance en fait du Créateur, nous fait réaliser qu'on dépend du Créateur, notamment au moment de l'offertoire où on apporte le pain et le vin. Donc c'est très bien, c'est le fruit du travail de l'homme. Et en même temps, il n'y a pas de pain sans blé, sans le produit de la terre et qui est donné par Dieu. Donc c'est le travail de l'homme, mais à la base c'est un don de Dieu. Donc ça nous fait prendre conscience que en fait tout est don de Dieu en fait. Même notre travail trouve son origine en Dieu. Et donc au moment de cette offertoire, de penser que en fait, ce pain et ce vin est donné par Dieu, en fait, et qu'on dépend de lui, même pour célébrer Dieu, pour rendre un culte à Dieu. En fait, ce qu'on donne à Dieu, on l'a reçu, en fait, de Dieu. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on parle du repas du Seigneur aussi, pour parler de la messe. Donc, ce repas fait mémoire donc, de la scène, de la scène qui a eu lieu juste avant la passion de Jésus, donc le jeudi, qu'on célèbre le jeudi saint. Et donc, c'est aussi l'anticipation du repas des noces de l'agneau, comme je disais. Voilà. Ensuite, et au niveau du repas, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ça reprend aussi toute cette notion du repas dont je parlais, qui est à la fois nourriture et relation aussi. Ensuite, on l'appelle aussi fraction du pain. Donc les premiers chrétiens disaient, dans les Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient fidèles à la prière, à la fraction du pain. Donc c'est aussi un autre nom qu'on donne à l'Eucharistie. Je trouve ce mot très parlant, parce qu'en fait la fraction du pain c'était un rite qui était propre aux Juifs. Donc pendant le repas pascal, on prenait les pains azimes, il y avait cette notion de fraction du pain. Et donc Jésus a utilisé cette fraction du pain aussi dans son mystère de l'Eucharistie, il a repris cela. Et donc, en fait, il y a la notion du partage dans la fraction du pain. C'est un seul pain, mais auquel tous on part. Et on dit toujours que quand on rompt le pain, et ben, le Christ est tout entier présent dans les deux morceaux. Et même si on reçoit une simple miette, le Christ est tout entier là. C'est quand même merveilleux de se dire, voilà, le pain est rompu, mais ça reste le Christ. Et donc, voilà, il y a cette notion de partage, d'ailleurs cette notion de la fraction du pain. Et d'ailleurs, c'est à ce signe de la fraction du pain que les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus après sa résurrection. Leurs yeux se sont ouverts au moment où il a rompu le pain. Voilà, donc c'est vraiment significatif. Ensuite, on parle aussi d'assemblée eucharistique, parce que l'Eucharistie est célébrée dans l'assemblée des fidèles. Elle est une expression visible de l'Église, en fait. On partage ensemble l'Eucharistie. En général, on ne vit pas seul l'Eucharistie. Un prêtre est encouragé à toujours à pas célébrer seul la messe. C'est vraiment un acte de l'Église, de l'assemblée tout entière. On parle de mémorial aussi, donc ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, bien sûr, il y a le mot de sacrifice. Donc la messe, l'Eucharistie actualise l'unique sacrifice du Christ. On parle de saint sacrifice de la messe, de sacrifice de louange, de sacrifice spirituel pur et saint. C'est un sacrifice qui achève et dépasse tous ceux de l'ancienne alliance. Voilà, on en parlera plus loin de cette notion de sacrifice qui est importante. Voilà. Dans la notion de sacrifice, il y a la notion d'offrande aussi. La messe est un acte d'offrande, offrande à la fois du Christ, mais aussi de l'Église. Parce que le Christ et l'Église, c'est tout un. On dit le Christ est la tête et l'Église est le corps, en fait. Et donc c'est un acte à la fois du Christ et de l'Église. Cette offrande et ce sacrifice. C'est pas seulement le Christ, c'est aussi l'Église qui participe à l'offrande.
Dans le terme de sacrifice, on retrouve la notion de gratuité, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour, c'est une oblation, le Christ s'est donné sans retour en fait, sans rien attendre de notre part, c'est vraiment gratuit, donné, offert, et sans aucun mérite de notre part. On n'a rien fait pour mériter ça, enfin je veux dire, pour mériter que le Christ vienne, qu'il s'offre, qu'il nous sauve, c'est vraiment gratuit, il n'y a pas d'autre mot. Et il nous faut simplement, entre guillemets, hein, parce que c'est un grand mot, il faut simplement accueillir et recevoir ce sacrifice, cette offrande. Mais c'est tout un travail aussi d'accueillir cette offrande, en fait, et d'y adhérer aussi. C'est pas une mince affaire que de laisser le Christ agir en nous, que de laisser son sacrifice faire son œuvre en nous, que de nous laisser sauver, en fait. Et Jésus ne peut pas nous sauver sans nous en même temps. Et en même temps, le salut vient de lui. C'est à la fois passif et actif. Ensuite, pour parler de l'Eucharistie, il y a aussi les mots de sainte et divine liturgie. Donc, parce que toute la liturgie, elle trouve son centre et son expression la plus dense dans la célébration de ce sacrement. On dit aussi célébration des saints mystères. On parle aussi du très saint sacrement, pour parler de Jésus présent dans l'Eucharistie, parce qu'il est le sacrement des sacrements. Voilà, on désigne aussi de ce nom les espèces eucharistiques qui sont conservées dans le tabernacle, on dit le très saint sacrement. Voilà. Alors il y a aussi bien sûr le mot de communion, c'est un mot important parce qu'il signifie l'union au Christ en fait. Quand on reçoit le Christ, on est uni à lui, et pas seulement au Christ, mais on est aussi uni à l'Église. C'est vraiment le sacrement qui fait l'unité, la communion avec Dieu, avec l'Église et entre nous. Ensuite, il y a plein d'autres noms qui sont donnés, que je peux citer pêle-mêle. On dit le pain des anges, le pain du ciel. Saint Ignace d'Antioche, il dit même le médicament d'immortalité. Je trouve ça une belle expression. Le viatique. Enfin, moi, je dirais, pour résumer, que c'est vraiment l'Eucharistie, c'est le sacrement tout-terrain, en fait, qui est utile pour tout, en fait. Quand on a un doute, on va à l'Eucharistie et ça répond à tous nos besoins, en fait. Vraiment, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de meilleur remède, il n'y a pas de meilleur moyen que l'Eucharistie. Ça soigne, ça donne la vie éternelle, ça sanctifie, ça donne le salut, ça aussi nous guérit de nos péchés. Enfin, vraiment, ça fait pour tous nos besoins. Ça fait la communion entre nous et avec le Christ. Ça nous fait appartenir au corps du Christ aussi, à l'Église. Voilà. Et il ne faut pas oublier de tout demander à Jésus quand on le reçoit dans la communion. Dans ce temps d'action de grâce qui est important, après avoir reçu Jésus, de plus en plus c'est bien marqué dans les paroisses, il y a ce temps de silence où on est cœur à cœur avec Jésus, et là on peut tout lui dire, on peut tout lui demander, enfin c'est vraiment, il faut en profiter, voilà, il est là plus particulièrement, même si après il continue à habiter en nous, il est là à ce moment-là, et vraiment on peut tout lui demander, c'est vraiment, ça nous fait grandir, quand il y a un problème, hop, il faudrait se dire, je vais à la messe. Quand ça va mal, je vais recevoir Jésus et déjà, ça ira mieux après. Voilà, donc c'est un sacrement qui est à la fois gratuit, je dirais, donc comme je disais, il y a cette notion de gratuité, et en même temps, c'est utile et agissant, en fait. Ça fait son œuvre en nous. On en est plus ou moins conscient, mais c'est important d'en être de plus en plus conscient. Alors, il y a aussi l'Eucharistie, bien sûr, on l'appelle la messe, la Sainte Messe. Ça vient du mot missio. Donc ça signifie finalement l'envoi des fidèles à la fin de la messe. Donc ça vient de là, le mot messe. C'est intéressant de dire, ça vient de l'envoi. C'est pas l'Eucharistie elle-même, c'est l'envoi. Donc, et pour moi, ça signifie que la messe, elle doit irriguer toute notre vie, en fait. C'est pas seulement au moment où on est à la messe, où on reçoit Jésus, que ce soit tous les dimanches ou tous les jours, je sais pas quelles sont vos habitudes, mais en fait, c'est beaucoup plus que la messe, en fait. Quand on reçoit Jésus, ça agit sur notre vie, et sur toute notre semaine, en fait. Ça transforme toute notre semaine, toute notre vie. Et donc, cet envoi des fidèles nous donne d'accomplir la volonté de Dieu après dans notre vie quotidienne. Et en plus de ça, c'est pas seulement sur notre vie que ça agit quand on reçoit Jésus, mais c'est aussi sur tous ceux qui nous entourent, en fait. Le but, c'est que ça fasse rayonner de plus en plus Jésus sur tous ceux qui nous entourent. Le pape François dit que les chrétiens, il ne faut pas qu'on ait une face de piment, ouais. De vinaigre, enfin voilà. C'est important de rayonner le Christ autour de nous quand on l'a reçu. C'est pas seulement pour nous qu'on reçoit Jésus, c'est pas God and myself et après le reste on s'en fiche. C'est vraiment
c'est vraiment fait aussi pour déborder autour de nous. Le salut du Christ, il passe aussi par nous. Et donc, quand on reçoit Jésus, c'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour tous ceux qui nous entourent, qui soient loin auprès de Dieu. Et donc, de participer à l'Eucharistie, ça permet aussi d'étendre le salut du Christ toujours plus loin. Et ça lui permet aussi, à son sacrifice, de porter toujours plus de fruits dans le monde. Ensuite, après tous ces noms dont j'ai parlé, il y a vraiment au cœur le signe du pain et du vin, au cœur de la messe de l'Eucharistie, qui deviennent par l'invocation de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Donc ce signe du pain et du vin, ça signifie la bonté de la création avant tout. Donc dans l'offertoire, on rend grâce au Créateur pour le pain et le vin. Donc on offre le fruit du travail, mais qui est aussi le don de Dieu. Et donc je dirais que l'Eucharistie, en fait, c'est vraiment très écologique. C'est sacrement écologique. J'ai appris ça dans mon cours justement avec le Père Michel. Il aimait beaucoup, c'était un peu son dada de dire l'Eucharistie et l'écologie en fait. C'est les fruits de la terre, c'est la création, elle est au cœur finalement de ce sacrifice. Voilà. Donc dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le pain et le vin, c'est des images qui sont déjà bien présentes. Donc sûrement il y en a qui lui viennent spontanément à l'esprit. Déjà avant Moïse, il y a le sacrifice, l'offrande de Melchisédek, le pain et le vin. Donc ça c'est aussi, ça fait mémoire de cette offrande. Après on ne peut pas ne pas penser à l'Exode, la Pâque juive, où ils ont fait le pain azim. Donc c'est de là que ça vient en fait. Donc au moment de la Pâque, donc de la libération du pays d'Égypte, du passage. Donc c'est significatif de voir que déjà le pain là est présent, et donc le pain qu'on reçoit à l'Eucharistie, c'est aussi notre libération. Mais là pour le coup pas de l'Égypte, mais de tout ce qui est le mal, le péché en fait. Donc il y a déjà la notion de salut dans la Pâque juive, de cette libération en fait, qui avec le Christ prend une dimension bien plus grande. Bien sûr, il y a aussi la manne dans le désert qui a été donnée au peuple juif. Donc c'était ça. Après qu'il ait bien râlé après Dieu, il lui a donné la manne. C'était tous les jours et seulement ce qu'il fallait. Et si on prenait plus, ça se pourrissait. Donc c'est très impressionnant ce signe de la manne. C'était le pain du ciel déjà. Et donc, comme pour les Hébreux, le pain du ciel nous est donné pour traverser cette vie. Il est une force humaine et spirituelle pour avancer. Et aussi, le souvenir de la manne, ça nous fait penser aussi qu'on ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce parallèle entre le pain et la parole, déjà, qui est bien présent dans l'Ancien Testament. Il y a aussi le pain qui est donné à Élie. Je ne sais pas ceux qui connaissent le cycle d'Élie, après le sacrifice au mont Carmel, il fuit dans le désert, il fuit Jézabel, et il s'écroule et il demande à mourir, et puis il y a un ange qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit mange, parce qu'il doit marcher 40 jours dans le désert, donc il lui a préparé un pain cuit sur la braise, à mon avis c'était très bon, et voilà, et donc ça a été sa force aussi pour marcher dans le désert jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, où il a rencontré vraiment le Seigneur dans la brise légère. Donc il y a eu ce pain qui l'a nourri. Donc nous c'est un peu pareil, c'est le pain qui nous nourrit dans notre traversée du désert. C'est pas toujours un désert dans notre vie, mais il y en a quand même pas mal. Donc on a besoin de ce pain pour persévérer, pour traverser ce désert. Voilà, comme je disais aussi, le pain est fait pour le partage, il est fait pour être rompu et partagé. Ensuite il y a l'image du vin, le vin. La coupe de bénédiction qui était traditionnellement à la fin du repas pascal des Juifs. Donc le vin c'est plus une dimension gratuite, la dimension de la joie, de la fête, celle de l'attente aussi messianique du rétablissement de Jérusalem. Donc ça c'était chez les Juifs, ça avait une dimension eschatologique cette coupe de bénédiction. Et donc Jésus, en reprenant finalement ce pain et ce vin, il a donné un sens nouveau et définitif au repas pascal des Juifs. Dans l'évangile aussi, il y a bien sûr l'image du vin nouveau, outre neuve, qui revient. Et donc, je pourrais dire que l'Eucharistie, c'est vraiment ce vin nouveau qui fait de nous des outre neuves aussi. Le pain, c'est la vie. Le vin, on fait aussi parallèle avec le sang. C'est le sang du Christ. Voilà, c'est aussi la joie, la louange, la bénédiction et la gratuité.
faut savoir que l'Eucharistie, ça n'a jamais été évident pour personne. Déjà, les premiers apôtres, on voit bien, au moment où Jésus fait son discours dans la synagogue de Capharnaüm sur le pain de vie, la plupart s'en vont après, parce que c'est insupportable à entendre quelqu'un qui dit si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. D'ailleurs, souvent, les premiers chrétiens, on les prenait pour des cannibales, ils mangent leur Dieu. Enfin, c'est un truc, même nous, enfin, c'est quand même bizarre quand on y pense. Nous, on est habitués, entre guillemets, mais ça reste quelque chose d'assez étrange. Et donc, c'est vraiment un sujet de scandale aussi, cette Eucharistie. On voit encore aujourd'hui, c'est ce qui fait la base de la division des chrétiens, je dirais. Enfin, il y a plusieurs choses, mais quand même, on n'a pas la communion eucharistique. Et donc, c'est une pierre d'achoppement. C'est un mystère qui peut être occasion de division, en tout cas. Et donc, de laisser résonner en nous cette parole du Christ, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et d'avoir cette réponse de Pierre, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc on ne comprend pas, on ne sait pas, mais en même temps on sait que c'est là en fait. La vie éternelle, elle est là, et voilà, il y a cet instant, cette foi en nous qui nous dit, mais oui, mais en fait, humainement, intellectuellement, ça reste un mystère. La transubstantiation, c'est pas quelque chose qui est visible, c'est rare les miracles eucharistiques. Ça existe, hein, où vraiment ça devient la chair et le sang, c'est arrivé, hein, mais la plupart du temps, ça reste du pain et du vin. Donc les accidents, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est du pain mais vraiment et du vin, et en même temps, la réalité après la consécration, ça devient vraiment le corps et le sang du Christ. Donc la substance change, la substance, c'est-à-dire et l'accident, c'est le pain et le vin. Donc ça reste visiblement du pain et du vin. Donc à nos yeux, c'est toujours du pain et du vin, mais en même temps, voilà, c'est dans la foi, on sait que Dieu est présent. Voilà, donc dès le commencement, l'Église a été fidèle à l'ordre du Seigneur, donc il leur a demandé de continuer à célébrer l'Eucharistie. Alors, il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc on voit dès les Actes des Apôtres où ils étaient fidèles à cette fraction du pain. Et donc dès le début, il y a quasiment eu la même structure qu'on retrouve aujourd'hui pour la messe, pour l'Eucharistie. La même structure fondamentale. On voit, il y a un texte très émouvant de Saint Justin qui était martyr au IIe siècle. Donc au tout début, c'est vraiment les tout débuts, où il raconte en fait ce qui se passe pendant la fraction du pain. Donc, je vais vous lire ce texte parce qu'on retrouve vraiment ce qu'on vit encore aujourd'hui. Donc il écrit vers 155, donc c'est vraiment tout début, quasiment juste après la période apostolique. Donc c'est pour expliquer à l'empereur païen Antonin le Pieux ce que font les chrétiens, qui paraît étrange aux païens. Donc le jour qu'on appelle jour du soleil a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières pour nous-mêmes et pour tous les autres, où qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie et nos actions, et fidèles au commandement, pour obtenir ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres. Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères du pain et une coupe d'eau et de vin mélangés. Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l'univers, par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Et il rend grâce, longuement, de ce que nous avons été jugés dignes de ses dons. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent pousse une acclamation en disant « Amen ». Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu, ceux que chez nous on appelle diacres distribuent à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et de l'eau eucharistiée, et ils en apportent aux absents. Donc on retrouve vraiment la structure de la messe, rien n'a changé hein, en 20 siècles, c'est impressionnant. Donc cette structure de la messe se déroule en deux grands moments. Donc on dit toujours il y a les deux tables
donc la table de la parole, la table de l'Eucharistie. Donc d'abord la liturgie de la parole et ensuite la liturgie de l'Eucharistie. Et en même temps, on dit deux tables et c'est important de ne pas les séparer. En fait, c'est une seule et même table. Quand on dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, là c'est significatif. En fait, c'est la nourriture, c'est pas seulement l'Eucharistie, c'est aussi la parole qui nous prépare aussi à recevoir le Christ. Donc la parole, ça comprend tout ce qui est, donc, la liturgie de la parole comprend tout ce qui est les lectures, donc les lectures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, jusqu'à la prière universelle. Et voilà, avec la table de l'Eucharistie, ça forme vraiment un seul acte de culte. Et la table qui est dressée pour nous, finalement, c'est à la fois celle de la parole et celle de l'Eucharistie, et où on reçoit le corps du Seigneur. On retrouve aussi dans la messe le même mouvement qu'il y a eu lieu avec les disciples d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il fait route avec eux et il leur parle des Écritures. Il leur ouvre les yeux à l'intelligence des Écritures. Donc il y a d'abord la liturgie de la parole qui se déploie, qu'on retrouve. Et ensuite, ils s'arrêtent, ils sont à table, et là, ils rompent le pain, et là, ils le reconnaissent. Donc vraiment, c'est déjà une messe qui a eu lieu, en fait. Donc la messe commence par déjà le rassemblement de l'assemblée, donc il y a le rassemblement au début de la messe, avec le Christ qui est à la tête de l'assemblée. C'est lui qui préside, c'est pas le prêtre. Le prêtre est là in persona Christi, donc voilà. Mais c'est le Christ vraiment qui est à la tête de l'assemblée. C'est lui l'acteur principal de l'Eucharistie en fait, avec nous. Donc le prêtre est là pour représenter le Christ. Et tous ont une part active à la célébration. Comme je disais, chacun à sa manière. Il y a les lecteurs, il y a ceux qui apportent les offrandes, qui font la quête, ceux qui servent la messe. Mais c'est pas parce qu'on fait rien pendant la messe qu'on ne participe pas. Parce que déjà, il y a les réponses de l'Assemblée. À chaque fois, il y a toujours une réponse de l'Assemblée. Il y a une parole de Dieu ou un acte. L'Assemblée, il y a toujours un amen ou une réponse, en fait. Et puis, cette participation est rendue encore plus manifeste depuis Vatican II, où vraiment, il y a eu une époque où même on se mettait en rond pour signifier vraiment que tous participent. Et dans mon expérience personnelle, j'ai vu à quel point cette participation est importante. Moi, je suis née, j'ai grandi dans une famille très chrétienne, très croyante, où on priait tous les soirs, on allait à la messe le dimanche. Et en même temps, je me suis beaucoup ennuyée à la messe quand j'étais enfant. Enfin, je ne sais pas qui d'entre nous ne s'est pas ennuyé à la messe, qui lève la main. Voilà, mais vraiment, en même temps, j'y allais, je continue à y aller. Certaines de mes sœurs, à l'adolescence, ont arrêté d'aller à la messe. Et moi, je ne sais pas, j'avais cette habitude. Dieu était là quand même, c'était un ami pour moi. Donc, j'avais cette habitude d'aller à la messe le dimanche. Et en même temps, jamais je me suis autant ennuyée que dans ces messes de mon enfance. Jusqu'au jour où vraiment tellement j'ennuyais, je me suis dit, si j'étais attentive à ce qui se passait, au moins pour m'occuper en fait, pour faire passer le temps, où j'ai commencé à écouter l'homélie, à essayer de comprendre ce qui se passait, d'écouter les paroles vraiment, et de ce moment où je me suis mis à participer en fait, je suis devenue participante et actrice. Et donc ça a tout changé petit à petit. À la fin, j'étais devenue accro à la messe. Maintenant, je vais à la messe tous les jours, je ne pourrais plus m'en passer. Et voilà, de dire cette participation, comme elle est importante. Voilà, donc la liturgie de la parole, après le rassemblement, il y a la liturgie de la parole, avec les lectures d'abord de l'Ancien Testament, des psaumes, ensuite les mémoires des apôtres, c'est-à-dire les épîtres et les évangiles. Donc ensuite, après la proclamation de la parole de Dieu, il y a l'homélie, qui est un temps important, qui nous invite à accueillir cette parole, mais aussi à la mettre en pratique. Voilà, ça permet d'expliquer, d'exhorter, de toujours mieux comprendre cette parole. On a besoin de la tradition de l'Église pour comprendre en fait les mystères du Christ et de sa parole. On n'est pas chrétien tout seul, c'est très important. Et ce moment de la messe, de l'Eucharistie, ça met en lumière cela. Ensuite, j'ai découvert en préparant cette conférence que les intercessions, en fait, la prière universelle, fait partie de la liturgie de la parole. Donc il y a le credo où on proclame sa foi, c'est un temps fort après avoir écouté la parole. Mais la prière universelle, c'est aussi la liturgie de la parole, en fait. Dieu nous a parlé
dans sa parole, il y a eu l'homélie, et ensuite c'est l'homme qui parle à Dieu, en fait, c'est la réponse de l'homme à Dieu, ces intercessions. On fait monter le cri du monde vers Dieu, tous nos besoins. Donc j'ai vraiment découvert ça, ça fait partie de la liturgie de la parole, c'est très intéressant. Saint Paul nous dit dans la première lettre à Timothée, « Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. » Donc on retrouve ce double mouvement, donc l'action de Dieu, la parole de Dieu, et la parole de l'homme vers Dieu aussi en réponse. Après la prière universelle, avec l'offertoire, commence la liturgie de l'Eucharistie à proprement parler, avec la présentation des oblats. Donc on apporte parfois en procession le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang. Donc c'est vraiment le geste même du Christ à la dernière scène qui est repris, cette offrande. Voilà. Et en même temps que l'offertoire a lieu aussi la quête, la collecte, qui est aussi un signe de ce partage qu'on veut vivre, en fait, que l'Eucharistie nous invite à vivre. Donc c'est aussi un temps important où, voilà, cette notion du partage qu'on retrouve. C'est voilà, cette entraide. Ce moment le partage est rendu concret à ce moment-là. Voilà. Ensuite commence l'anaphore. Ce qu'on appelle l'anaphore, c'est la prière eucharistique. Le mot grec, c'est anaphore. Donc, qui est une prière d'action de grâce et de consécration. Donc c'est vraiment là le cœur et le sommet de la célébration, à partir de la préface. Donc la préface, c'est l'action de grâce au Père, par le Christ et dans l'Esprit Saint, pour toutes ses œuvres. Donc c'est vraiment une prière de louange de l'Église de la terre et du ciel. Et ensuite, vraiment, on se joint à toute l'Église de la terre et du ciel pour chanter le Sanctus, vraiment, donc cette louange incessante de l'Église. Ensuite vient l'épiclèse, c'est-à-dire le moment où le prêtre demande au Père d'envoyer son Esprit Saint sur le pain et le vin. Donc je dirais que la préface c'est plus une prière, c'est plus le Père. L'épiclèse, vraiment l'Esprit Saint est présent et agit pour opérer la transsubstantiation, donc que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Voilà, donc, donc après l'épiclèse vient le récit de l'institution. Donc c'est à ce moment-là que vraiment s'opère la transsubstantiation. On voit que la parole de Dieu est vivante et agissante. On reprend la parole du Christ à la dernière scène, quand il a dit « Prenez et mangez-en tous ». C'est vraiment les paroles du Christ qui sont toujours agissantes et vivantes, en fait. Et par cette parole, le pain devient le corps du Christ et le sang devient le vin devient le sang du Christ. Donc on voit la puissance de la parole, en fait, dans l'action de l'Esprit Saint. Et donc, c'est pas seulement le pain et le vin qui sont transformés, mais c'est nous aussi, hein, quand on reçoit l'Eucharistie. Enfin, voilà, on devient aussi le corps du Christ qui est l'Église, en fait. On dit que l'Église est le corps du Christ, et l'Eucharistie, c'est aussi le corps du Christ. Donc, recevoir le corps du Christ, c'est devenir aussi corps du Christ. Nous aussi, on est transformés, en fait. C'est pas seulement le pain et le vin. Voilà. Alors ensuite vient l'anamnèse, donc on fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ Jésus. Donc anamnèse, c'est faire mémoire. Donc on reprend, voilà, vraiment ça récapitule tout le mystère du salut, du début jusqu'à la fin. Voilà, et donc ça, on présente au Père l'offrande de son Fils. Ensuite viennent les intercessions, la prière eucharistique, il y a les intercessions, où on prie pour le pape, les évêques, les prêtres, pour les défunts aussi, très important, c'est vraiment significatif. Hein. Tout le monde est présent au moment de l'Eucharistie, l'Église du ciel et l'Église de la terre, indivisiblement. Et donc, on dit que la messe c'est très puissant pour les âmes du purgatoire et la prière pour les défunts, c'est important. On a coutume d'offrir des messes, et on ne peut pas faire de plus beau cadeau à les défunts que d'offrir des messes pour eux, et c'est très important ce temps d'intercession. Ça exprime cette communion en fait entre l'Église du ciel et de la terre. Voilà. Ensuite vient la communion où on reçoit le corps et le sang du Christ. Et donc Saint Justin encore dit que personne ne peut y prendre part s'il ne croit pas à la vérité de ce qu'on enseigne chez nous, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la nouvelle naissance, et s'il ne vit selon les préceptes du Christ.
Donc il rappelle un peu quelles sont les conditions pour recevoir l'Eucharistie. C'est pas n'importe comment, hein. Quand on reçoit un ami chez nous, on ne le reçoit pas n'importe comment. Et là, d'autant plus quand c'est Dieu qu'on reçoit. Donc on va être propre, bien lavé, on va préparer la maison, on va tout préparer. Et donc là c'est pareil, il faut préparer notre âme pour recevoir Jésus. Donc c'est vraiment de vivre le sacrement de la réconciliation, pas à chaque messe mais régulièrement en fait, pour vraiment rester tout beau, tout prêt pour recevoir Jésus. Bon après on n'est jamais prêt à recevoir Jésus, on n'est jamais digne de le recevoir, c'est vraiment un cadeau gratuit, mais c'est important de redire, d'être préparé en fait. Il y a aussi la notion du jeûne eucharistique qui est moins connue maintenant, mais avant le concile, il fallait jeûner depuis minuit avant la messe. Donc c'est pour ça que les messes étaient toujours le matin, parce que sinon il fallait attendre jusqu'au soir. Et donc maintenant on dit c'est 1 heure avant la messe où il y a le jeûne eucharistique. Voilà, il y a quand même des conditions, c'est une manière de se préparer aussi. Enfin, on ne reçoit pas n'importe comment. Voilà, c'est ce que dit saint Paul, hein, parce que la parole qui a été affichée, on peut recevoir aussi pour notre condamnation, entre guillemets. Enfin, c'est grave et c'est important en fait. Comment on reçoit Jésus? C'est une question aussi qu'on peut se poser avant d'aller à la messe. Voilà, après, voilà, évidemment, on n'est pas parfait et le Seigneur vient chez nous comme on est aussi. Mais voilà, d'avoir fait cet effort aussi de préparation, c'est important. Voilà, donc je crois que c'est bientôt la fin, mais je ne peux pas ne pas parler aussi des personnes qui ne peuvent pas communier pour une raison ou une autre. On en connaît tous, hein, je pense, quelque chose qui est douloureux en fait, et en même temps qui est beau, je trouve. Ces personnes qui ont le courage de suivre finalement ce que demande l'Église, en fait, c'est-à-dire que quand n'est pas quand notre vie n'est pas dans la condition où vraiment on suit l'évangile, enfin, je pense aux divorcés remariés, voilà, donc, et en même temps, voilà, ces personnes-là ne sont pas exclues de la communion. Je veux dire, il y a la communion spirituelle, ce qu'on appelle la communion spirituelle, et donc je pense que ces personnes sont tout autant unies au sacrifice du Christ, parce que c'est un sacrifice de ne pas recevoir Jésus. Moi, j'imagine même pas, hein, si je ne pouvais pas communier, c'est quelque chose, un grand sacrifice en fait, et le Christ est présent mystérieusement aussi pour ces personnes-là. Il est présent tout autant. Enfin, voilà, sa présence, elle ne s'arrête pas non plus à la présence réelle dans l'Eucharistie. Il est vraiment présent pour chacun et il se débrouille toujours pour venir jusqu'à nous. Enfin, jamais personne n'est coupé de Dieu, n'est trop loin pour lui. Et il trouve toujours un moyen pour être là. Et ben voilà, il l'a promis dans le final de l'évangile de Matthieu. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et ça, c'est pour nous tous, qu'on reçoive ou non l'Eucharistie. Jésus est là pour nous, il habite en nous. Et donc, cette Eucharistie avive cette habitation de Dieu en nous, mais en soi, Dieu habite en nous depuis notre baptême. Il est présent dans notre âme, présent, agissant. Et voilà, donc je dirais qu'en fait, l'Eucharistie, c'est une super invention de Jésus qui a voulu rester avec nous, en fait. Et que tous puissent participer à son sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes. Donc c'est pas un renouvellement de ce sacrifice, mais on participe tous à ce sacrifice. Et on peut pas dire moi j'y étais pas, j'ai pas connu le Christ, j'aurais bien aimé quand même voir à quoi il ressemblait, comment il était, tout ça. Mais en fait non, on le connaît différemment, c'est sûr, on l'a pas vu. Mais dans la messe, on est vraiment avec le Christ, on le connaît, on le rencontre. Voilà, donc en avoir toujours plus conscience et creuser notre foi dans le mystère de l'Eucharistie. Est-ce qu'on y croit vraiment finalement? C'est la seule question qui doit être posée. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je veux y croire? Comment j'y crois? Et comment je vis finalement de l'Eucharistie? C'est les questions que je voudrais vous poser pour ouvrir à cet échange que nous aurons. Finalement, comment je vis la messe? Est-ce que je vis un peu passivement? Est-ce que je participe? Comment je vis la messe? Voilà, et qu'est-ce qui m'a touché dans ce que je viens de dire? Ou qu'est-ce qui me touche finalement particulièrement? Voilà, chacun on a notre manière unique de vivre la messe. Et voilà, donc comment je vis l'Eucharistie? Voilà. Merci. Merci.